À la fin du mois de mars, et nous espérons bien voir aboutir cette affaire dans les mois qui viennent. Des propos recueillis par William Cromwell et Alban Lucien. Le commerce en ligne explose partout en France. L'outre-mer, longtemps à la traîne dans ce e-commerce, entre aussi de plein pied dans ce marché. Véritable alternative pour lutter contre la vie chère. Une enquête de Jean-Michel Masserol, Mourad Bouritima et Leïla Zelouma. Ils pianotent de plus en plus avec leur carte bleue, les internautes ultramarins. Les commandes en ligne de marchandises sur des sites métropolitains explosent, à commencer par les produits multimédia comme les smartphones, les ordinateurs ou bien encore les pièces détachées automobiles et la mode. Une réalité économique confirmée par l'opérateur majeur de l'acheminement des colis outre-mer. Depuis 5 ans, tous les ans, le e-commerce augmente de 20% en volume de colis. Sur 10 internautes en métropole, il y en a 7 qui achètent sur Internet. Dans les départements d'outre-mer, sur 10, il n'y en a que 2. Donc si on ne s'intéresse pas à un marché qui est en progression de 20% tous les ans depuis 5 ans, je pense qu'il faut qu'on change de métier. Un filon commercial dans lequel s'engouffrent peu à peu les principaux sites marchands en ligne. L'un d'entre eux a même créé un département spécial outre-mer. 8 personnes travaillent à plein temps, aussi bien pour organiser des animations spéciales sur Internet pour la clientèle ultramarine, que pour gérer les taxes spécifiques à ces territoires. 3 Suisses se chargent d'acquitter l'octroi de mer régional et la TVA locale. Ces formalités douanières sont effectuées depuis la métropole. Pour la cliente, cela signifie une livraison en 1 semaine et d'effectuer toutes ces formalités ici en France nous permet de réduire le délai de livraison. Explosion des achats de produits neufs, meilleur marché, mais pas que. Les sites d'échange et de vente de marchandises d'occasion enregistrent eux aussi des records de connexion outre-mer. Une croissance à 3 chiffres ces derniers mois, rien qu'à La Réunion et en Guadeloupe, pour l'un des leaders français des petites annonces en ligne. C'est une nouvelle forme d'économie, c'est pas une économie parallèle, c'est une économie qui vient compléter l'économie classique et traditionnelle, mais en effet l'engouement est qu'aujourd'hui les Français et les gens d'outre-mer, de plus en plus, réalisent des transactions entre eux sans passer par des circuits traditionnels de commerce. Le commerce électronique s'avère donc peu à peu l'une des solutions alternatives outre-mer pour acheter moins cher et lutter contre la hausse des prix. Seul frein à ce développement, le coût du transport et le problème des taxes et des marchandises au départ, comme à l'arrivée des colis. Et ce e-commerce, l'achat en ligne sur Internet, est aussi un phénomène en plein essor en Calédonie. D'ailleurs, 2 sociétés locales ont investi le créneau. Présentation avec Nathalie Rougeau et Roberta Manouchi. Dans cette société de vente en ligne à la vallée des Colons, pas de stock, juste un bureau, un ordinateur et un téléphone. Les marchandises entreposées sont les commandes des clients effectuées au local ou sur Internet. En moyenne, la jeune entreprise enregistre 250 commandes par mois, de l'électroménager au mobilier à l'équipement multimédia. Pas de surprise à l'arrivée, le prix intègre les taxes. On est les premiers à proposer des prix transport, douane, taxes inclus en Nouvelle-Calédonie et avoir un site entièrement en CFP. C'est-à-dire qu'on ne revend pas de la marchandise sourcée localement. On vous propose des prix grossistes arrivés Europe, à prix tout compris, transport, douane, taxes inclus. Mais comment de tels prix sont-ils possibles? Donc on peut voir que l'explication des prix moins chers à la revente s'explique surtout par le fait de ne pas faire face à des coûts fixes aussi importants. Voilà. Pas de déstockage, pas de frais de personnel et pas d'invendus. L'e-commerce, un phénomène nouveau sur le territoire. Pour beaucoup, c'est un moyen de récupérer du pouvoir d'achat. À l'heure actuelle où on parle de la vie chère, c'est un bon moyen effectivement de faire des économies et puis d'accéder à des produits qu'on ne peut pas forcément trouver sur le territoire. Donc pour moi, c'est une bonne initiative. Une deuxième société sur le territoire s'est lancée en début d'année dans l'e-commerce, une structure 100% calédonienne qui négocie des tarifs de gros auprès des commerçants locaux au profit de l'internaute. Alors là, on peut avoir une nuitée dans le Nord, dans un hôtel. On peut avoir un bilan nutritionnel avec une praticienne de santé. On peut avoir aussi, c'était précédemment, c'était une prestation sur les ongles, donc une prestation de beauté. En fait, on s'adresse à toutes les prestations de services et de loisirs. Et en moyenne, les prix sont combien moins chers? On est à 30% minimum moins cher que le prix normal. La Calédonie se met elle aussi à la page de l'e-commerce, un moyen de lutte par Internet contre la vie chère.
Et pour évoquer plus largement les pratiques numériques, multimédia des Calédoniens, nous avons invité Charlotte Ullmann. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directrice donc de l'Observatoire du numérique en Nouvelle-Calédonie. Alors d'abord, rappelez-nous de quoi il s'agit cette association. Donc association loi 1901, créée en janvier 2011. L'objectif, c'est d'être une association représentative, neutre, avec des partenaires à la fois publics, associatifs, institutions, mais aussi le métier avec les opérateurs, les SS2I et les professionnels en fait de la filière multimédia numérique. Et donc d'observer cette filière. Alors que pensez-vous de l'achat en ligne? Est-ce que c'est une pratique courante? Vous avez un chiffre de croissance de ce secteur? Alors oui, on a regardé dans l'une des études qu'on a menées, qui est le baromètre que l'on met intégralement à disposition sur notre site internet. On a un chiffre en fait de 33%. 33% en fait de Calédoniens qui déclarent faire des achats et des transactions en ligne, ce qui est finalement un tiers. C'est un chiffre à prendre en compte. Alors, dans cette étude, ce fameux baromètre donc, que vous avez réalisé, on constate dès le départ, d'emblée, que tous les Calédoniens ne sont pas quand même égaux face au numérique. Alors, finalement, il y a des profils différents. Profils différents parce que on va trouver effectivement des techno-connectés, 15%, trentaine d'années, trentenaires, population active. On va trouver à côté de ça en fait 29% des techno-suiveurs. Et on va avoir une proportion de réfractaires, 34%, qui sont souvent des personnes d'une autre génération, qui ne sont pas forcément intéressées finalement par ces outils-là. Et dernier morceau, 22% de démunis, ce sont des gens qui là pour le coup ne sont pas égaux devant l'accès à la fois à l'équipement de tous ces outils multimédia, ordinateurs, tablettes, smartphones, ni devant en fait l'abonnement qu'il faut payer pour avoir accès à ce dispositif. Car des fractures, vous dites dans votre baromètre, aussi bien géographiques, économiques que culturelles existent, et notamment culturelles. Là aussi on remarque que les mieux lotis sont les populations occidentales. Donc population occidentale parce que finalement elles reproduisent un modèle, donc c'est souvent occidentales qui d'ailleurs ne sont pas nés en Calédonie. C'est-à-dire qu'on va avoir des gens de l'extérieur qui arrivent avec des modèles extérieurs de connectivité, d'applications différentes, des usages finalement de plus en plus dématérialisés et multicanaux. C'est-à-dire qu'on va être capable d'être tout le temps en fait connecté en mobilité à son lieu de travail, à l'école, à son domicile. Alors des pratiques aussi que l'on découvre, comme par exemple les plus de 50 ans qui, eux, sont carrément des marginaux par rapport au numérique. Bon, oui, marginaux, effectivement, c'est une question de génération. Il y a toujours quand même des personnes de cette génération qui font partie des technophiles et qui justement ont envie d'avoir ce lien-là avec leurs petits-enfants, n'ont pas envie de décrocher de cette économie numérique. Les jeunes, bien sûr, et les ménages les mieux équipés. Bien sûr, bien sûr. Alors en matière d'équipement, qu'est-ce que les Calédoniens préfèrent? L'ordinateur? Ça va être, oui, l'ordinateur, le smartphone, ça, je crois que le téléphone, c'est quand même un outil qui nous permet d'être connectés, peu importe l'endroit ou le moment où on est. Et ce sont effectivement les jeunes, la population étudiante, jeunes, qui sont vraiment les drivers, les catalyseurs des nouveaux usages. Alors dans votre reportage, on voyait par exemple le e-commerce, chose intéressante. Finalement, le e-commerce, il a aussi, c'est un nouveau modèle en fait de développement, avec un e-commerce qui va se faire de plus en plus avec des réseaux sociaux. On va demander à sa communauté des conseils, par exemple, pour mieux acheter, comparer les prix. Donc il faut réinventer aussi des nouveaux modèles de e-commerce et la Calédonie peut très bien le faire aussi localement avec ses particularités locales. Alors autant donc le e-commerce fonctionne, autant d'autres pratiques comme l'éco-développement ont du mal à passer sur le net. Alors l'éco-développement, c'est-à-dire? Le développement durable. On relève dans votre baromètre que l'éco-responsabilité ne trouve pas beaucoup d'écho. Alors tout à fait. Donc qu'est-ce qu'on entend par éco-responsabilité? C'est deux choses, deux indicateurs que nous on a essayé de regarder. C'est à la fois la consommation énergétique de ces équipements, ça consomme de l'énergie et nous ne sommes pas forcément sensibilisés très bien à cela. Et deuxième chose, c'est les déchets. Que fait-on en fait de ces équipements qui arrivent en fin de vie? Un ordinateur, ça va être 4 ans en moyenne de fonctionnement. Qu'est-ce qu'on en fait derrière? Et là, aujourd'hui en Calédonie, on avance sur la réglementation sur ce sujet, donc la filière est à construire.
Voilà, ça fera l'objet d'un autre sujet. Charlotte Hullmann, merci. Merci à vous. La suite de ce journal, donc, avec le rappel des titres de l'actualité de ce soir.